Être fonctionnaire et investir dans l'immobilier, est-ce que c'est possible? Est-ce que votre hiérarchie va accepter que vous investissiez dans l'immobilier? Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel, ancien banquier. Je vous accompagne pour faire des investissements rentables et sécurisés. Dans cette vidéo, on va parler principalement aux fonctionnaires et on va voir si le fait d'être fonctionnaire est quelque chose de bloquant quand on veut investir dans l'immobilier. Est-ce qu'il va falloir à chaque fois demander l'autorisation à sa hiérarchie ou est-ce qu'on va avoir certaines libertés selon le chemin que l'on va prendre? Mais avant de commencer, je vais vous demander de liker cette vidéo, de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté en France des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier immobilier en seulement 3 mois. Alors, je reçois énormément de questions de fonctionnaires qui ont des craintes. Alors, il est vrai que quand on est fonctionnaire, il y a la partie de hiérarchie, tout ce que je ne supportais pas quand j'étais salarié, c'est créer des grades un peu militaires et on a peur de sortir de la case. Donc, est-ce que quand on est investisseur immobilier et fonctionnaire, est-ce qu'on a le droit déjà de le faire? Et par rapport à ça, sur quoi on a le droit? On a de l'autonomie, sur quoi on doit demander à cette sacrée, cette sainte hiérarchie le droit de faire les choses. Alors, si vous investissez dans une activité civile, c'est-à-dire si vous gérez de l'immobilier comme pour faire de l'investissement immobilier, c'est-à-dire tirer des revenus locatifs, d'une manière générale, vous allez pouvoir le faire assez naturellement en tant que fonctionnaire. On va séparer en deux parties. Première partie, si vous le faites en nom propre, donc pas en société. Nom propre, indivision, si vous le faites à plusieurs. Là, vous allez pouvoir le faire soit en revenu foncier, en location nue, ou en location meublée. Dans toute cette catégorie-là, normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis vis-à-vis de votre hiérarchie et de demande à faire. Il y a un petit bémol autour de la location meublée professionnelle, LMP. Parce que normalement, cela n'est pas autorisé, théoriquement, aux fonctionnaires. Maintenant, il y a eu des changements, des modifications qui rendent automatique le passage de LMNP, loueur meublé non professionnel, à loueur meublé professionnel, LMP. L'automatisation, le fait de rendre automatique le passage de l'un à l'autre fait que pour moi, et je discute avec plusieurs experts comptables qui sont d'accord avec moi, pour moi, on ne peut pas avoir de sanctions parce qu'en tant que fonctionnaire, on devient LMP parce que vous ne l'avez pas choisi, et vous ne pouvez pas anticiper les changements fiscaux de loi de finances. Donc, pour moi, tant que vous êtes en nom propre, il n'y a pas de problème. Ensuite, si vous investissez en société, tant que vous investissez en société avec une nature, un objet civil, c'est-à-dire qu'une société civile immobilière, c'est une activité civile et non commerciale. Il va falloir demander l'accord à votre hiérarchie. C'est un accord de forme, c'est-à-dire que dans 99,9% des cas, vous aurez une autorisation pour le faire de la part de votre hiérarchie. Par contre, attention, il n'y a pas de jurisprudence. Ce n'est pas parce que tout le monde, parce que la hiérarchie des fonctionnaires dit oui pour toute demande de création de SCI, que vous devez considérer que c'est une jurisprudence et du coup, ne pas la demander. Vous seriez dans ces cas-là en tort. Donc vous le demandez, mais normalement, ça devrait être accepté. Là où il y a un bémol, si vous voulez faire de l'immobilier via une activité commerciale, une société commerciale, là, il risque d'y avoir plus de problèmes. Déjà, demande obligatoire à votre hiérarchie. Et là, par contre, ça devrait potentiellement poser des problèmes. Parce que, en tant que fonctionnaire, vous devez votre temps à l'État. Et du coup, ils n'aiment pas trop quand vous faites d'autres activités que celles qui sont liées à votre statut de fonctionnaire. Je m'explique. Si vous êtes prof de PS, vous demandez une activité commerciale de coach sportif, vous avez de fortes chances d'avoir une validation. Parce qu'il y a un lien étroit entre ce que vous faites en tant que fonctionnaire et l'activité que vous demandez à côté. Maintenant, vous êtes fonctionnaire prof de PS et vous demandez l'autorisation d'être mandataire immobilier à côté, vous avez de fortes chances d'avoir un refus. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez largement investir dans l'immobilier. La question à se poser derrière, c'est est-ce qu'à un moment, ce ne sera pas le bon tempo, l'envie de se dire que vous allez peut-être réduire votre voilure en tant que fonctionnaire, passer à mi-temps pour quitter ensuite le fonctionnariat
parce que vous vous serez créé des revenus avec l'immobilier et que vous aurez un projet d'activité commerciale en dehors de votre activité de fonctionnaire. Vous pouvez commencer à le faire un peu en parallèle. Attention à ce que vous faites, prenez les risques que vous comprenez, mais en tout cas, ensuite lancez-vous et dites-vous, est-ce que vous avez envie toute votre vie d'avoir une hiérarchie qui contrôle ce que vous devez faire? C'est ça la question principale qu'il faudrait peut-être se poser. Moi, aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir un patron qui me dit si je dois faire ça, ça ou ça, et me dire, tiens, je dois lui demander l'autorisation de faire. Tout simplement. En tout cas, dans cette vidéo, j'espère que je vous ai rassuré. N'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!